Cela t'est-il déjà arrivé d'avoir l'impression que tu n'es pas totalement toi-même? Que ce soit à l'école, au travail, avec un groupe d'amis, ou peut-être même avec des proches? T'es-tu déjà senti épuisé d'essayer de correspondre à une image ou à une attente extérieure? Qu'est-ce qui nous pousse à agir ainsi, et que se passerait-il si tu osais enfin être toi-même, sans aucun filtre et en toutes circonstances? C'est ce qui nous amène sur un thème essentiel, bien que trop souvent ignoré, l'authenticité. Que signifie vraiment être authentique, et en quoi l'authenticité se différencie-t-elle de la superficialité? Pourquoi est-il si difficile d'être soi-même, et que l'on soit poussé sans cesse à nous conformer? Et surtout, comment trouver la force d'embrasser notre vraie nature? Si tu t'es déjà senti déconnecté de toi-même, cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'à la fin pour découvrir des conseils concrets pour cultiver ton authenticité au quotidien. Maintenant, embarquons ensemble à la découverte de ta version la plus vraie de toi-même. Qu'est-ce que l'authenticité? L'authenticité, c'est l'état d'être fidèle à soi-même, d'agir et de s'exprimer en accord avec ses valeurs, ses émotions et ses pensées profondes. Une personne authentique se montre telle qu'elle est, réellement, sans chercher à dissimuler ses imperfections ou à se conformer à ce que les autres attendent d'elle. L'authenticité implique de la transparence, de la vulnérabilité et une connexion sincère avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. La superficialité, à l'inverse, se focalise sur les apparences, les conventions sociales ou des comportements extérieurs qui ne reflètent pas réellement les sentiments ou les valeurs profondes d'une personne. Cela peut se manifester par le fait de donner plus d'importance à l'image que l'on projette, au jugement des autres ou à des considérations matérielles et éphémères, tout en négligeant la profondeur des relations ou l'authenticité personnelle. L'opposition entre authenticité et superficialité repose sur la profondeur de l'engagement avec soi-même et avec les autres. Elle réside dans la quête de vérité et de profondeur dans l'authenticité, contre la quête de validation externe et d'apparence dans la superficialité. L'authenticité est donc cette capacité à être en harmonie avec qui tu es vraiment, sans avoir peur du jugement des autres. C'est l'alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Cela paraît simple, mais dans notre monde moderne, il est souvent difficile de rester connecté à notre vraie nature. Pourtant, de plus en plus de personnes ressentent cet appel au besoin de se reconnecter à son véritable soi, à la quête de plus de sens et d'authenticité. Cela demande d'abord un travail d'introspection pour découvrir qui l'on est vraiment. C'est aussi accepter nos imperfections et notre vulnérabilité, et d'exposer tout cela au regard des autres. Ce n'est pas toujours agréable, car cela nous confronte à notre peur d'être jugé ou rejeté par les autres. L'authenticité, c'est avant tout oser être fidèle à soi-même et à ses valeurs, à qui l'on est vraiment, en toutes circonstances, même si cela signifie ne pas plaire à tout le monde, car cela est impossible quoi que l'on choisisse de faire, ou que l'on choisisse d'être. Alors plutôt que de vivre pour, et à travers le regard des autres, en prétendant la majeure partie du temps y compris à soi-même, être ce que l'on n'est pas vraiment totalement ou réellement, pourquoi ne pas choisir d'être libre d'écrire sa propre histoire en assumant l'entièreté de qui nous sommes véritablement? Dans nos forces comme dans nos faiblesses, dans nos valeurs, inspirations et aspirations, dans notre intuition et nos convictions, y compris nos imperfections et marges de progression. Cela demande de sortir de sa zone de confort, mais c'est en réalité la clé pour se sentir vraiment libre et épanoui. Imagine que tu portes un masque depuis des années, et un jour, tu décides de l'enlever. Tu te sens vulnérable, exposé, mais aussi plus libre. C'est ça, l'authenticité. Se libérer des attentes extérieures pour vivre selon tes propres valeurs. Tu vas rencontrer des défis. Et l'un des plus grands, c'est d'accepter cette part de toi que tu as peut-être toujours refoulée. Pourquoi est-ce si difficile d'être authentique? Est-ce que cela t'est déjà arrivé de cacher tes vraies pensées ou sentiments juste pour éviter de décevoir les autres? Est-ce que cela t'arrive aussi, de ne pas oser être toi-même par peur de ne pas être accepté ou d'en souffrir? Ce sentiment de vouloir être aimé peut parfois nous éloigner de notre véritable essence. C'est un phénomène très courant et très ancré dans nos sociétés. Selon des études en psychologie, plus de 60% des gens admettent ne pas toujours être eux-mêmes dans leurs relations quotidiennes. Ces obstacles, ce sont les pressions de la société, les attentes de tes proches, et parfois même tes propres peurs. On ne veut pas exposer totalement notre originalité, notre spécificité, la richesse de notre singularité que l'on pourrait offrir au monde. Car l'on croit que ce serait prendre un risque quasi mortel dans nos schémas de conditionnement inconscient que de se dévoiler entièrement sans aucun filtre, aucun masque ou de rôle à jouer. Dès notre enfance, on apprend à nous conformer, à nous adapter aux attentes de la société, à porter des masques pour être acceptés, aimés ou pour éviter les conflits. On nous apprend depuis toujours à plaire aux autres, à cacher nos véritables émotions et pensées. La norme que l'on s'impose collectivement est sécurisante, rassurante, mais en réalité, elle est limitante, enfermante, et pousse les sociétés dans l'immobilisme, le mimétisme, qui permet très peu de remise en cause des codes sociaux,
comportementaux ou façons de procéder par habitude et facilité. On endosse alors une personnalité plus conforme ou de façade, car l'on pense qu'on sera plus facilement aimé, validé, épanoui. Et même si ce n'est pas le cas ou si on nous fait du mal, ce n'est pas vraiment nous que l'autre veut atteindre, mais le personnage que l'on s'est créé. En faisant cela, très souvent de manière totalement inconsciente, nous croyons que nous nous protégeons. Car en plus d'un conditionnement extérieur, s'ajoute un conditionnement intérieur. Ces mécanismes internes se sont implantés automatiquement dès notre enfance, dans le disque dur de notre inconscient, et tout le long de notre vécu, enregistrant chaque bonne ou mauvaise expérience, en l'associant à un environnement, événement et comportement précis. Nous intégrons tout cela dans un système de croyances, et mettons en place de manière quasi automatique un mécanisme de protection chaque fois qu'un événement ou une situation passée similaire, associée à une mauvaise expérience, se présente. De plus, les mauvaises expériences, survenant dès l'enfance, sont les plus marquantes. On parle de blessures de l'âme ou traumatisme. Et il est très difficile de sortir d'un système de croyances ou de conditionnement très ancré en nous. Je ne compte plus les fois où moi aussi, j'ai dû choisir entre ce que je voulais vraiment et ce que les autres attendirent de moi. Ce choix fait peur, et peut-être que toi aussi, tu ressens cette peur de ne pas être accepté si tu montres ton vrai visage. Pourtant, c'est en nous montrant tels que nous sommes réellement que nous pouvons attirer les bonnes personnes et les bonnes opportunités dans nos vies. Et c'est précisément à ce moment-là que commence la vraie transformation, que les obstacles disparaissent et que ta vie change. Quand tu réalises que ces obstacles n'étaient pas des murs, mais des tests pour te rendre plus fort et plus libre. Les bénéfices d'être et d'avoir une vie authentique. Lorsque nous choisissons d'être authentiques, quelque chose de magique se produit. Nous devenons plus alignés avec nos valeurs, plus en paix avec nous-mêmes. Cela améliore aussi nos relations, car les autres ressentent cette énergie de sincérité et sont plus enclins à nous faire confiance. Cependant, certaines relations qui étaient toxiques pour toi ou qui ne sont plus alignées à ta nouvelle façon d'être pourraient exploiter ton authenticité pour te nuire ou profiter de toi, car tu ne caches plus la vérité et exposes ta vulnérabilité. Fort heureusement, tu seras de moins en moins dupe et la vie t'éloignera naturellement de ces personnes qui n'ont plus leur place. Comme le disait Carl Jung, la chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même pleinement. Mais une fois que l'on ose être authentique, on découvre une nouvelle liberté intérieure. Quand on est plus aligné avec soi, une libération interne se produit, notre chemin en est facilité. Nous savons poser nos limites face aux autres, on attire de nouvelles personnes et opportunités qui nous correspondent vraiment, notre confiance et notre épanouissement se développent, nous dégageons aussi une énergie nouvelle qui fait que nous sommes plus respectés car nous nous respectons plus nous-mêmes et nous pouvons même devenir une source d'inspiration pour les autres sans pour autant chercher à l'être en maintenant son focus sur ses valeurs propres. J'ai personnellement commencé à vivre en accord avec moi-même et c'est à ce moment que tu commences à en ressentir les bienfaits. Les schémas ou relations toxiques et répétitifs s'arrêtent. La santé mentale s'améliore, moins de stress, plus de liberté, moins d'entraves ou de casse-tête relationnels et émotionnels. Les gens t'aiment pour ce que tu es vraiment. Des gens seront dérangés par ce que tu oses dégager de ton essence, sans triche et sans peur. Et c'est ok. Peut-être que c'est parce que ça leur renvoie à leur propre peur, incapacité ou refus d'oser l'authenticité. Cela leur appartient et ne doit en aucun cas te affecter personnellement. Tu te suffis à toi-même pour t'apporter l'amour dont tu as besoin sans rechercher désespérément de validation. Si elle se présente naturellement à toi, c'est à prendre comme un bonus pour avancer toujours plus sereinement sur ton chemin d'être et d'accomplissement. Tu développes de nouvelles envies, de nouveaux projets, tu suis tes passions, tes ambitions, et tu avances librement comme tu le souhaites dans ta vie. On découvre progressivement sa véritable puissance et sa lumière intérieure. Être parfaitement aligné à qui l'on est la libération la plus puissante qui soit. Tu incarnes pleinement ce que tu es venu accomplir sur Terre, ce qu'on appelle sa mission de vie, ou contrat d'incarnation de l'âme en spiritualité. Comme le dit Brené Brown, chercheuse en sciences humaines et sociales à l'université de Houston et conférencière américaine, dans l'une de ses nombreuses citations, « La vérité et le courage ne sont pas toujours confortables, mais ils ne sont jamais une faiblesse, parce que la véritable appartenance ne se produit que lorsque nous présentons notre moi authentique et imparfait au monde, notre sentiment d'appartenance ne peut jamais être supérieur à notre niveau d'acceptation de soi. Peut-être découvriras-tu des relations plus profondes, ou que tu trouveras une nouvelle confiance en toi et accompliras même de grandes réalisations. Tout ce que tu désires vivre au plus profond de toi, même les choses les plus modestes, te rendront pleinement heureux dans ta vie, simplement car elles sont parfaitement alignées à qui tu es. C'est là que la magie opère. Comment devenir plus authentique ? Voyons quelques conseils pour développer son authenticité. Écoute-toi vraiment. Prends le temps de te connaître en profondeur, d'écouter tes émotions, ton intuition, tes envies.
comprendre ce que tu ressens vraiment au fond de toi sans te juger. Cela passe par prendre le temps d'être plus attentif au moment présent, à l'écoute de son corps, de sonder son âme. La méditation sous n'importe quelle forme peut t'aider dans ce processus. Pour aller plus loin, de nombreux livres ou contenus sur Internet peuvent t'aider à augmenter ta compréhension dans ton apprentissage. Il existe de nombreuses disciplines dans le domaine des sciences, comme par exemple la psychologie, mais aussi dans des domaines plus innovants comme le développement personnel ou la spiritualité. Sache faire preuve de discernement dans la masse de quantité d'informations auxquelles tu auras accès. Ne prends que ce qui te parle tout en restant ouvert. Exprime tes besoins avec sincérité. Ose dire ce que tu penses, apprends à dire ce que tu ressens, même si cela peut sembler inconfortable au début. Cela implique aussi de savoir dire non. Par exemple, si on te fait une proposition ou qu'on te demande un service et que cela te met dans l'inconfort, que tu n'en as pas envie, ou simplement que tu préfères te prioriser à faire autre chose de plus bénéfique pour toi, refuse poliment. Tu es libre de donner tes raisons ou non, qu'on te le demande ou même sans. Tu verras que la peur des conséquences à s'affirmer dans la plupart des cas n'était pas justifiée. Même dans le cas où ton ami s'offusque, tu réaliseras que c'est momentané et que tu as pris la bonne décision tant que tu es aligné avec toi-même. Accepte tes imperfections. C'est en acceptant tes failles, ta vulnérabilité que tu deviendras plus fort. Tout ce contre quoi tu luttes, tu le renforces. Bloqué sur ce qui te déplaît, te fait peur, chez toi ou chez les autres, maintiens ton attention dessus et monopolise ta bonne énergie. En acceptant tes failles, elles n'ont plus le contrôle sur toi et tu es plus libre de les transcender. Si par exemple tu es soumis à des émotions négatives comme la tristesse ou la colère, ne lutte pas et laisse-les te traverser. Ton corps te parle, essaie de comprendre le message derrière tes émotions. Cela t'aide à grandir et avancer. Sois cohérent et reste aligné avec tes valeurs profondes. Fais des choix qui reflètent ce en quoi tu crois profondément. Fais en sorte que tes paroles et tes actes reflètent tes véritables intentions et valeurs, ce que tu es vraiment au fond de toi, même si cela te fait sortir de ta zone de confort. Ose affirmer ta spécificité, exprimer ton désaccord, même si c'est impopulaire. Si tu ne peux te résoudre à tolérer quelque chose, exprime-le sans te soucier des réactions, car tes valeurs seront toujours plus importantes que la validation, et tu verras qu'on finira par te respecter pour cela. Voici un résumé et des exemples de situations qui te rendent authentique. Exprimer un avis sincère en groupe. Dire ce que tu penses vraiment lors d'une réunion, d'un dîner ou d'une discussion entre amis, même si ton avis est différent de celui de la majorité, sans peur du jugement. Dire non sans culpabiliser. Refuser une demande ou une invitation parce que tu sais que cela ne te convient pas, sans te sentir coupable de ne pas répondre aux attentes des autres. Partager une émotion réelle. Parler ouvertement de ce que tu ressens, que ce soit de la tristesse, de la frustration ou de la joie, au lieu de prétendre que tout va bien ou d'enfouir tes émotions. Changer un comportement automatique. Remarquer que tu adoptes une attitude pour plaire aux autres et choisir consciemment de faire autrement. Par exemple, ce n'est pas parce que tout le monde rit à une blague que tu ne trouves pas drôle que tu dois te sentir obligé de rire aussi. Prendre du temps pour toi. T'accorder du temps seul pour réfléchir à tes besoins et envies réelles, plutôt que de te laisser porter par ce que les autres attendent de toi. Porter ce que tu veux. Choisir une tenue qui te ressemble vraiment, qui exprime qui tu es, sans te soucier des normes sociales ou de ce que les autres pourraient en penser. Accepter un compliment sans te diminuer. Lorsque quelqu'un te fait un compliment, le recevoir avec gratitude, sans essayer de le minimiser ou de t'excuser. Révéler un aspect vulnérable de toi-même. Partager une peur, une inquiétude ou une difficulté avec quelqu'un en qui tu as confiance, plutôt que de prétendre que tout va bien. Cela favorise la confiance et l'empathie. Prendre une décision basée sur tes valeurs. Choisir un chemin ou une activité parce qu'elle résonne avec tes convictions profondes, même si ce n'est pas la voie la plus acceptée ou attendue par ton entourage. Arrêter de te comparer aux autres. Remarque un moment où tu te compares et choisir de t'en détacher, en te rappelant que ton parcours est unique et que tu n'as pas besoin de te mesurer à celui des autres. Se reconnecter à soi-même demande du temps, de la patience et de la bienveillance. Mais je peux t'assurer que le chemin vers l'authenticité est l'un des plus beaux que tu puisses emprunter. L'authenticité est un voyage, pas une destination. C'est en apprenant à mieux te connaître, en choisissant chaque jour d'être vrai et juste, que tu pourras vivre une vie plus épanouie, en accord avec qui tu es vraiment. Et toi, serais-tu prêt à embrasser ton authenticité et à vivre une vie plus alignée ? Tu as maintenant une nouvelle perspective et des outils pour vivre une vie plus authentique. Mais rappelle-toi, ce n'est que le début de ton aventure. Chaque jour est une nouvelle opportunité de continuer ce chemin vers l'authenticité et de l'épanouissement. Laisse un commentaire si ce message t'a parlé pour partager tes réflexions ou tes expériences avec l'authenticité. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le thème de la résilience. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne veux pas la rater et continuer ce voyage d'apprentissage et de découverte vers une meilleure version de toi-même.
Merci, et à bientôt sur la chaîne de Lumi.